Gloire au Seigneur. Nous allons faire la lecture dans Genèse chapitre 22. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 22. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 19e. Si vous avez trouvé, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Et ensemble, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous vous attendons le temps que vous vous tenez debout et que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu pour le respect de la parole. Lisons tous ensemble. Allons-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je l'ai juré par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sang qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous pouvez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Abraham, c'est un homme extraordinaire, un homme fantastique, un modèle, un exemple. Du reste, la Bible le présente comme le père de la foi. C'est lui que nous devons imiter dans ce qu'il a fait. Mais nous allons comprendre que très souvent, quand nous parlons d'Abraham comme le père de la foi, nous voyons seulement les côtés de la stérilité, où il a attendu pendant des années et il a cru à la promesse d'Isaac. Mais je pense que cela va plus loin. C'est au-delà des simples faits d'avoir Isaac. Mais aussi il est père de la foi par le fait qu'il peut aussi donner Isaac. Pas seulement pour avoir Isaac, mais aussi pour donner Isaac. Amen.
Nous voyons déjà que dès l'entrée, la Bible parle après ces choses. Après tout ce qui s'est passé dans le chapitre 21. Après tout ce qui s'est passé dans le chapitre 21. Le chapitre 21 est rempli de choses extraordinaires. Entre autres, là où Dieu dit à Abraham également de renvoyer Ismaël. Il dit, renvoie Ismaël, il ne va pas hériter. Chasse-le. Écoute ce que ta femme te demande de faire. Renvoie-le, il ne va pas hériter. Et après cela, c'était déjà une dure épreuve, quelque chose de dur que pour Abraham. Même si Ismaël n'était pas l'enfant qu'il a eu avec Sarah, mais il était quand même son fils. Mais Dieu était clair. Il faut le renvoyer avec sa mère parce qu'il ne peut pas hériter. Et nous comprenons quand l'apôtre Paul nous explique ces choses dans les livres des Galates, il dit, au fait, Agar est l'image de la chair. C'est la chair. Ismaël est le fruit de la chair. Le produit de l'initiative personnelle. C'est au fait le fruit d'un péché. Parce que Dieu n'agrée pas ce qu'il n'a pas autorisé. Dieu n'approuve pas ce qu'il n'a pas demandé. Il dit, il faut l'éloigner, il faut le chasser. C'est dur. Et juste après, dans le chapitre 22, la Bible commence par dire, Dieu met Abraham à l'épreuve. Comme si se séparer d'Ismaël n'était pas une épreuve. Ce n'était pas un test que Dieu lui faisait. Il devait se débarrasser. Quand Dieu nous invite à abandonner les œuvres de la chair, à abandonner les péchés, ce n'est pas un test. Nous devons les laisser. Et Dieu appelle Abraham, il dit, il le met à l'épreuve. J'aimerais dire ce matin qu'aucune montée ne peut se faire sans une mise à l'épreuve. Parce que Dieu, avant d'approuver, il éprouve d'abord. Dieu ne peut pas approuver celui qu'il n'a pas éprouvé. Et la montée divine, la réussite, le succès, le bonheur ne peuvent pas être expérimentés sans l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu le teste. Comprenez bien, c'est un test. Mais Abraham ne sait pas que Dieu est en train de le tester, de l'éprouver. De voir jusqu'où Abraham est prêt dans sa relation avec Dieu, à aller dans sa relation avec Dieu. Jusqu'où Abraham est prêt à aller. Et l'épreuve ici consistait à offrir son fils Isaac. J'aime, Dieu précise. Il dit ton fils, ton unique, pour dire ce qui t'appartient en propre. Ce qui est à toi personnellement. Pas quelque chose que tu as prêté, non. Que tu as emprunté, non. C'est quelque chose qui est à toi. Dieu exige le meilleur. Amen. Il dit, donne-moi ton fils. C'est étonnant de voir que là nous sommes devant un Dieu. Quand nous sommes devant Dieu, ce que nous nous attendons devant Dieu, c'est que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Nous nous attendons, quand nous nous approchons de Dieu, que Dieu nous donne. Et même quand nous sommes venus ce matin, c'est avec l'espérance que Dieu va me donner quelque chose. On s'attend à un Dieu qui nous donne. Mais ici, nous voyons un Dieu qui appelle Abraham à sa présence, mais pas pour lui donner d'abord, mais pour lui dire, donne-moi. Abraham vient dans la présence de Dieu, peut-être avec l'espérance de dire, waouh, qu'est-ce que je vais encore recevoir de lui? J'ai reçu Isaac,
qu'est-ce que Dieu va m'encore? Mais il arrive, Dieu lui dit, donne-moi. Donne-moi. C'est avec cette mentalité que nous venons dans la présence de Dieu, même à l'église, ou de dire, je veux recevoir. Dieu va me donner. Et on est choqué quand, à son tour, Dieu nous demande, donne-moi. C'est comme la femme samaritaine, lorsque Jésus se présente à lui, il dit, donne-moi à boire. Il dit, mais comment ça? Moi, je dois te donner à boire. Comment tu peux me demander à boire? Donne-moi. Dieu n'est pas seulement celui qui donne, il est aussi celui qui demande. Qui attend que nous aussi, nous puissions lui donner quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, le culte véritable n'est pas venir recevoir, mais donner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, offrez, donnez. Et il précise, ça c'est un culte raisonnable. Quand on vient dans un culte, quand on s'approche de Dieu, nous devons venir avec la mentalité de donneur. Je viens pour lui donner ma vie. Je viens pour lui donner mon cœur. Je viens pour lui donner tout mon être. Je viens pour lui donner mon argent. Je viens pour lui donner mon temps. Je viens pour lui donner, pour lui donner, pour lui donner. Ça, c'est un culte. Je lui donne mon adoration. Je lui donne mon amour. Je lui donne ma louange. Je lui donne tout ce qui est à moi. Je lui donne. Dieu regarde Abraham. Il dit, Abraham, donne. Aide-moi à dire à ton voisin ce matin, donne. Mais comprenez une chose, ce que Dieu demande à Abraham, c'est ce que lui-même il lui a donné. Dieu ne demande pas à Abraham ce que le monde lui a donné. Il demande à Abraham ce que lui-même lui a donné. C'est pourquoi Dieu ne demande pas Ismaël, parce que Dieu n'a pas donné Ismaël à Abraham. Car il chasse Ismaël. Chasse Ismaël, le fruit de la chair. Les choses qui viennent de la corruption, de la souillure, du péché. Dieu n'a pas besoin de cela. L'offrande, donc qui a source le péché, la corruption, Dieu n'en a pas besoin. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Il dit, chasse Ismaël, mais donne-moi Isaac. Parce que l'Isaac que je te demande, tu ne l'as pas eu par tes propres forces. Tu ne l'as pas eu par ton intelligence. Tu ne l'as pas eu par tes propres relations. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, tu n'aurais pas le travail que tu as eu. Tu n'aurais pas les diplômes que tu as eu. Tu ne serais pas en vie comme tu l'es aujourd'hui. Tu n'aurais pas la vie que tu as. Mais c'est pourquoi quand Dieu vient, il dit, je t'ai donné, donne-moi. Aide-moi encore à dire à ton voisin, donne. Donne. Dieu demande à Abraham de lui donner ce que lui-même lui a donné. C'est donc lui-même est l'initiateur. Il est la source. Abraham sait que si moi aujourd'hui je suis père, c'est parce que Dieu a intervenu dans ma vie. Il est conscient qu'en fait, ce que je détiens ne m'appartient pas. Ce n'est que le fruit de la grâce. Je n'ai fait aucun effort. C'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Dieu ne demande que ce qu'il nous a lui-même donné. Dieu exige le meilleur. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu exige quelque chose de cher, de précieux, qui te coûte. L'Éternel lui demande rien moins que de renoncer à ce qui fait sa fierté et sa joie. À renoncer à ce qui fait sa fierté et sa joie. Isaac, c'est ce qu'on obtient
c'est ce qu'on n'obtient pas facilement. C'est après des années de stérilité, de souffrances, de larmes et de pleurs. Mais c'est ce que Dieu demande. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et va me l'offrir en holocauste. L'holocauste, c'est cette offrande qu'on brûle totalement. Il dit, offre-le en holocauste à Morija. Sur cette montagne-là, c'est là où tu vas l'offrir. Pas n'importe où, à Morija. Lieu de sacrifice. C'est là où Dieu t'attend. Dieu donne rendez-vous à Abraham. Il dit, c'est à Morija qu'on va se rencontrer. C'est là les lieux de rendez-vous, pas ailleurs. Et pour donner ce que tu as de précieux et non pour recevoir d'abord. Dieu lui dit à Morija, c'est là où tu vas l'offrir. Et Dieu précise, il dit, je te montrerai le lieu où tu dois aller offrir ce que je te demande. Je te montrerai là où tu dois apporter. Ce que Dieu nous demande, nous ne devons pas le porter n'importe où. Il y a un endroit, il y a un lieu où Dieu te demandera, dépose cela. Il y a un lieu, il y a un lieu, il y a un endroit fixé. Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu ne précise pas quelle montagne. Il dit, je te montrerai. Et la Bible dit, plus tard, Abraham vit de loin la montagne. Il vit le lieu de loin. Pas de près, mais de loin. Remarquez, dès le moment où Abraham a vu de loin le lieu de sacrifice, le lieu de rendez-vous, il a commencé à prendre des précautions. Il a commencé à prendre des précautions. Parce qu'il a vu de loin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose de savoir ce que Dieu me demande de faire, en est une autre de voir cela. Il vit de loin. La capacité de voir ce que Dieu nous dit. Dieu lui a dit, mais Abraham a vu ce que Dieu lui a dit. Nous devons développer cette capacité de voir ce que Dieu nous dit. De le voir dans notre esprit. Dieu nous dit des choses, mais est-ce que nous le voyons? Non pas seulement le voir, mais c'est voir aussi dans ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu peut nous dire des choses, mais nous ne nous voyons pas dans ces choses. Abraham vit de loin. Je prie que Dieu vous donne, que Dieu nous donne la vision de loin. La capacité de voir les choses de loin. C'est-à-dire, avant que je n'arrive, j'ai déjà vu. Avant que ça n'arrive, moi, je l'ai déjà vu. Et ça me permet de prendre des précautions. Jusque-là, Abraham marchait avec ses serviteurs. Jusque-là, Abraham marchait avec son fils. Dans le silence, dans le calme, il n'y a pas de discours, on ne dit rien, on ne parle rien. Mais dès qu'il a vu de loin, Abraham s'est arrêté. Il s'est tourné vers le serviteur. Il a coupé le silence. Il a commencé à parler. Pourquoi? Il a vu de loin. Il a vu de loin. Dieu donne-nous la vision de loin. Nous ne serons pas surpris. Nous prendrons des précautions qu'il faut. La vision de loin. La vision de loin nous aide à prendre des bonnes précautions, d'anticiper
Ça nous donne de l'avance. On sait prendre d'anticiper les choses parce qu'on a vu de loin. Que Dieu nous donne cette capacité. Que Dieu nous rend capables de voir de loin les choses qu'il nous a dit. Alors, il y a des choses que nous ne permettrons plus dans notre vie. Non pas seulement des choses, mais même des personnes qu'on n'autoriserait plus dans notre sillage. Parce que j'ai vu de loin ce que Dieu m'a dit. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est qu'ils ne voient les choses que là. Les choses aujourd'hui, ils ne voient pas de loin. Ils font comme si la vie se limite là. Ils font des choses comme si tout se limite aujourd'hui. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Vois loin. Ils ne voient pas loin. Ils s'engagent aujourd'hui, mais ils ne voient pas. C'est que ils ne voient pas loin. Ils négligent les choses aujourd'hui, mais ils ne voient pas loin. Si tu pouvais voir plus loin qu'aujourd'hui, plus loin que ta vie d'aujourd'hui, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne feras pas ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne vivras pas de la manière dont tu vis aujourd'hui. C'est parce que tu ne vois pas loin. Il a vu loin et il a pris des précautions. Et c'est par là qu'Abraham a commencé à parler. Il regarde les serviteurs qui étaient avec lui. Il leur dit, restez ici. Restez ici. Il dit, restez ici. Mais dès que nous avons quitté la maison, tu nous as demandé de t'accompagner quelque part. Mais maintenant, comment on arrive ici? Tu te décides du coup comme ça de nous laisser là. Restez ici. C'est la vision de loin. Parce que quand je vois là où je veux aller, je ne peux pas autoriser à n'importe qui de m'accompagner. Il y a des étapes dans la vie où il faut dire aux autres, restez ici. Il y a des étapes où on dit, accompagne-moi. Mais quand on arrive pour franchir une autre étape, je dis, restez ici. Tu ne comprends pas, mais tu dois rester là. Parce que là où je veux aller, tu ne peux pas venir avec moi. Pour dire cela, pour prendre une telle décision, il faut avoir une vision de loin. Voir de loin les choses que Dieu vous a dit. Je vois loin. Je ne peux pas permettre n'importe qui autour de moi. Parce qu'il y a des relations pesanteurs qui risquent de me retenir, qui risquent de me conseiller mal. Je dis non, reste ici. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des amis qu'il faut dire restez ici. Oui, il y a des relations que ça doit rester que là. Pas loin. Il y a des relations qu'on ne peut pas amener plus loin. Il y a des relations qui ne veulent que s'arrêter là. Là, juste des connaissances. Ça se limite au niveau des connaissances. Qu'on ne peut pas amener au niveau d'amis. Restez là. Oh non, moi je veux... Restez là. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu n'es pas mauvais. Mais le problème, c'est là où je vais. Ce que je vois là, je ne peux pas t'amener là. Vous avez pris des simples connaissances et vous les avez amenées plus loin jusque dans le mariage. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Parce que lui devait rester simple connaissance. Vous l'amenez jusqu'au non, il devient fiancé. La connaissance est devenue fiancée. Et puis le fiancé est devenu mari. Ça vous complique la vie. Restez là. Aide-moi à dire à quelqu'un, vois loin. Quand tu vois loin, tu ne te marieras pas avec n'importe qui. Malgré ce bon langage, malgré sa gentillesse, reste ici. Avec un sourire, reste ici. Moi, je dois aller là-bas. Toi, reste.
Les gens qui te... Mes sœurs, un garçon qui te prend la tête pour rien, tu veux l'amener jusque-là? Dis-lui, reste ici. Malgré tes beaux messages, je dis reste. Malgré ta gentillesse, reste. La gentillesse ne fait pas le mariage. Reste ici. Oh, pasteur, il est gentil. Hein? Reste ici. Il y a des gens qu'on ne peut pas amener jusqu'au niveau des amis, juste au niveau des connaissances. Et il y a des amis qui ne doivent pas forcément devenir des maris ou des femmes. Juste des... Et dans les amis, il y a amis et... Il y a des amis de premier degré, deuxième, troisième, quatrième et cinquième degré. Même Jésus, il a appelé tous ses serviteurs, ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis. Mais quand il monte à la montagne, il dit aux autres, restez là, je prends 3. Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Mais nous sommes tous des amis. Il y a amis et... Il y a dimension et dimension. Vous avez des problèmes parce que quand Dieu vous amène là, eux, ils ne vont pas comprendre le langage de ce niveau. Et ils sont dans ces niveaux. Et quand ils arrivent là, ils ne comprennent pas ce langage. Ils commencent à te dire, ah non, ça c'est compliqué. Vraiment, moi je pense que, non, il faut quand même réfléchir. Non. Cette dimension d'amitié ne devait pas aller là. Ça devait se limiter là. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Ce qui me touche, il dit, restez ici. Moi et mon fils, moi et le fils, nous allons jusque-là. Amen. Non, il n'a pas amené n'importe qui, il a amené le fils. J'ai dit, il y a des dimensions, on n'amène pas les amis, mais on amène les fils. On n'amène pas les serviteurs, on amène le fils. Le thème de mon message est là. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi, je veux aller. Nous allons jusque-là. Nous irons jusque-là. Il dit aux serviteurs, nous irons jusque-là. Le thème de mon message, nous irons jusque-là. Aide-moi à dire à ton voisin, nous irons jusque-là. Non, tu ne le lui dis pas bien, dis-le lui bien, nous irons jusque-là. Non, j'aimerais dire à un mari, dis à ta femme, nous irons jusque-là. J'aimerais dire à un père, dis à ta famille, nous irons jusque-là. J'aimerais dire à un patron de dire à ses employés, nous irons jusque-là. J'aimerais dire, Église, nous irons jusque-là. Il dit, nous irons jusque-là. Moi et le fils, nous irons jusque-là. Abraham fait une déclaration forte. Nous irons jusque-là. Il savait le risque. Mais il dit, nous irons. Abraham n'a pas l'intention d'abandonner avant d'arriver là. Il dit, nous irons jusque-là. Nous irons jusque-là. Abraham dit, je suis prêt. Abraham est déterminé. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la détermination d'Abraham. Il est déterminé. Il dit, nous irons jusque-là. Il est prêt à payer le prix. Jusque là où Dieu me veut, nous irons. Jusque là où Dieu m'appelle, nous irons. Nous irons jusque là.
Or, l'appel de Dieu à Abraham, c'est l'appel au sacrifice. Dieu l'appelle au sacrifice. Et Abraham dit, nous irons jusque-là. En d'autres termes, nous irons jusqu'au sacrifice. Nous irons jusque-là. Jusqu'au sacrifice, merci. Jusqu'au sacrifice, nous irons. Abraham n'a pas l'intention d'abandonner. Il dit, je veux aller jusque-là. Jusqu'au sacrifice. Nous irons jusque-là. Beaucoup ne voient pas le résultat dans leur vie parce qu'ils ne vont pas jusque-là. Ils vivent leur vie chrétienne, mais ils n'arrivent pas jusque-là. Ils sont dans leur couple, mais ils n'arrivent pas jusque-là. Dans leur relation avec Dieu, ils n'arrivent pas jusque-là. Jusqu'au sacrifice. Abraham dit, nous irons jusque-là. Nous n'allons pas nous arrêter en cours de route. Nous n'allons pas nous stopper, mais nous irons jusque-là. On ne voit pas les résultats dans la vie juste parce que nous n'allons pas jusque-là où Dieu nous appelle. Abraham est peut-être troublé de la demande de Dieu dans sa vie. Donne-moi Isaac, ton fils et ton unique. Il est peut-être troublé, mais il reste déterminé à aller jusque là où Dieu l'appelle, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice. Remarquez même l'amour de sa femme n'a pas pu lui empêcher d'aller jusque là. Sarah, je t'aime, mais je veux aller jusque-là. Même l'amour de son fils, imaginez, il part et Isaac demande, mais papa, il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau. Mais où est l'agneau? Ça pouvait même interpeller Abraham pour dire, ah, mon fils père, non, non. Alors qu'Abraham sait, l'agneau c'est toi. Même l'amour pour son fils ne l'a pas empêché d'aller jusque-là. J'aimerais dire à quelqu'un que rien ne t'empêche d'aller jusque-là. Il regarde son fils, il dit, non, je t'aime, mais nous irons jusque-là. Nous irons jusque-là. Jusqu'au sacrifice. Même l'amour de soi ne l'a pas empêché d'aller jusque-là. Il était prêt, frères et sœurs, à renoncer à ses plans et à ses projets pour Isaac afin d'aller jusque-là. Il était prêt à renoncer à tout cela parce que toute la vie d'Abraham était posée sur Isaac. Car Isaac, en lui, étaient toutes les promesses d'Abraham. Quand Abraham regardait Isaac, il voyait son futur. Il voyait tout. Mais là, il a renoncé à cela. Parce qu'il dit, je vais aller jusque-là. Jusqu'au sacrifice. Église, frères et sœurs, l'appel de Dieu est d'aller jusque-là. Jusqu'au sacrifice. Il dit, nous irons jusque-là. Il était prêt à perdre sa réputation, à perdre ses relations pour aller jusque-là. Quand nous comprenons l'appel de Dieu, bien-aimé, il n'y a plus rien qui nous arrête. Nous sommes prêts à aller jusque-là. Jusque là où Dieu nous veut, Dieu nous attend. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Abraham dit, nous irons jusque-là. C'est dur,
Mais nous irons jusque-là. La notion de sacrifice, beaucoup de chrétiens commencent à le perdre. La notion du sacrifice. Aller jusqu'au sacrifice. Pour Dieu, pour l'autre. Beaucoup d'entre nous commencent à le perdre. Vouloir la montée divine te demandera le sacrifice. Te demandera à renoncer à certaines choses. Parce que avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Celui qui veut voir naître ses projets, ses rêves, doit être prêt à payer le prix. Le sacrifice. C'est une force. Aucun grand n'est devenu grand sans sacrifice. Abraham, père de la foi, oui. Mais il est aussi père de la foi parce que il est allé jusque-là. Jusqu'au sacrifice. Jusqu'où es-tu prêt à aller par amour pour Dieu? Jusqu'où tu es prêt à aller par amour pour Dieu? On le dit, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est le sacrifice. Et il ne lui demande pas simplement l'offrande, mais le sacrifice. Dieu a touché, peut-être là où Abraham ne pouvait jamais imaginer Dieu toucher. Ismaël, je peux céder, ce n'est pas grave. Mais Isaac, c'est mon espoir. C'est là où j'ai fondé tout mon espoir. C'est ma vie. Toutes les promesses de Dieu sont là. C'est mon épargne. Tous mes projets résident là. Et libérer ça, c'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Parce que pour arriver jusque-là, au sacrifice, Abraham devait renoncer à ses projets avec Isaac. Il devait renoncer aux plans et aux projets qu'il avait. Quand il regardait Isaac grandir, il avait les projets. Il disait, toi, quand tu vas grandir, voilà ce que tu vas devenir. Voilà ce que... Mais là, Dieu lui dit, donne. Il dit, j'irai jusque-là. C'est-à-dire jusqu'à renoncer à mes projets. Par amour pour toi. Jusqu'à renoncer à mes plans. Pour toi. Nous avons chanté l'amour de Dieu. C'est beau de chanter l'amour de Dieu. Abraham, tous les matins, chante, Dieu, je t'aime. Tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es mon amour, je t'aime. Mais l'amour ne se dit pas. Ça se démontre. Et le vrai amour, on ne peut pas conjuguer l'amour sans sacrifice. Amen. Chanter l'amour, que Dieu je t'aime, c'est bien. Mais ici, Dieu dit non, je ne veux plus de paroles, Abraham. Je veux des actes qui prouvent, qui démontrent, qui manifestent ton amour. L'amour que tu chantes, démontre-le-moi. Donne-moi. Je veux aller jusque-là. Es-tu prêt aujourd'hui à renoncer à tes projets, à aller jusqu'au sacrifice? Pour avoir ce que Dieu nous réserve, nous devons aller jusque-là. Pour expérimenter le Yahweh Jireh, il faut aller jusque-là. Sommes-nous prêts à aller jusque-là? Pour nos familles, pour notre église, pour Dieu. Il y a deux choses qui ont motivé Abraham à aller jusque-là. La première des choses, c'est son amour pour Dieu. Abraham aimait Dieu. Il aimait Dieu plus que les dons de Dieu.
Car je peux penser que le test consistait à voir jusqu'où Abraham est prêt à aimer Dieu au détriment des dons de Dieu. Celui qui aime Dieu véritablement n'a pas de problème de libérer ce que Dieu lui demande. Parce qu'il aime Dieu. Il n'a pas de problème de donner. Celui qui a des problèmes de donner n'aime pas. Parce que celui qui aime donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime Dieu, on donne. Quand on aime sa femme, on donne. Quand on aime ses enfants, on donne. Quand on aime ses frères et sœurs, on aime, on donne. Quand on aime l'autre, on donne. Et quand on aime Dieu, on donne. Le problème n'est pas de chanter l'amour de Dieu. Du reste, des fois, nous péchons en chantant. Parce qu'en réalité, nous n'aimons pas. Vraie preuve d'amour, ce n'est pas de chanter « Dieu, je t'aime », mais c'est de lui montrer par ta vie de tous les jours, par des actes que tu poses, que Dieu, je t'aime. Vraie adoration, ce n'est pas de chanter « Jésus, je t'aime », mais de lui montrer par notre vie de tous les jours que nous l'aimons. Abraham le fait par amour. Il démontre par là qu'il aime plus Dieu que les dons de Dieu. Il ne s'accroche pas aux dons. Certes, c'est dur, mais je suis prêt à lâcher ça pour Dieu. Pour l'amour que j'ai pour Dieu, je suis prêt à lâcher mes plans, mes projets. Ce qui est important également à savoir, c'est que Abraham va jusque-là par la foi. C'est ce que Hébreux 11, 17 à 19 dit. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham, il est prêt par amour, mais aussi par la foi. En amenant Isaac, en allant jusque-là, il se disait, il pensait, il disait non, je crois aux promesses que Dieu m'a faites. Et je sais que Dieu est capable de le ressusciter. La Bible dit, il les couvra par une sorte de résurrection. Il a couvert Isaac par une forme de résurrection. Quand il voyait Isaac ressuscité. C'est pourquoi même dans sa déclaration, il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et le Fils, nous irons adorer et nous reviendrons vers vous. Parce qu'il croyait. Il a fait ce sacrifice par la foi. Il l'a fait par la foi. Je n'ai que ça, je n'ai que Isaac. Je n'ai pas d'autre fils. Mais Isaac, je l'ai reçu de Dieu. Si je le donne à Dieu, Dieu me le retournera. La seule chose que tu ne peux pas recevoir de Dieu, c'est ce que tu ne lui as pas donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? La seule chose que tu ne peux pas recevoir de Dieu, c'est ce que tu ne lui as pas donné. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu les reçois en retour.
Lorsque tu es prêt à donner à Dieu, sache que Dieu te donnera. Tout ce qu'on sacrifie pour Dieu, Dieu est capable de nous les rendre. Amen. C'est ça la foi d'Abraham. Il dit Dieu est capable, puisque je l'ai reçu de Dieu. Et je le donne à Dieu. Ce n'est pas un investissement perdu. Je dis avec Dieu, on n'investit pas à perte. Au début, ça peut sembler un investissement à perte, mais ce n'est pas à perte. Tu le retrouveras. Aide-moi à dire à ton voisin, tu le retrouveras. Ceux qui te regardent faire ça, ils disent, mais tu es fou. Comment tu peux faire ça? Non, tu ne l'investis pas n'importe où. C'est ce qu'Abraham sait. Il dit, je ne le donne pas à n'importe qui. Je le donne à Dieu qui me l'a donné. Si j'étais stérile pendant toutes ces années, Dieu m'a donné cet enfant. Si je lui donne, qu'importe, Dieu me donnera. Tout ce que nous investissons pour Dieu et pour son œuvre n'est pas un investissement à perte. J'ai dit, ce n'est pas un investissement à perte. Nous les retrouverons. Il croyait. Il croyait. Donner Isaac peut sembler comme une perte. Je suis en train de perdre mon unique, le seul qui me reste. Mon fils sur qui tous mes espoirs reposent. Mais il dit non, ce n'est pas une perte. Il reviendra. Il reviendra. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est débiteur de personne. Abraham était conscient de la loi de la semaille. Il savait que ce qu'on sème, on finit toujours par le moissonner. Il dit pour Isaac, il y a une moisson. Et quand il arrive à l'autel, il monte. Et quand il arrive là, quand il arrive là, c'est bien de dire nous irons là. Mais là, vous arriverez. Et quand nous arrivons là, c'est là où la Bible dit, Abraham prend Isaac, les place sur l'autel. Il les lie. Parce qu'ils sont arrivés là. Bien-aimés, on est arrivé là. En tant qu'Église, on est arrivé là. Là où nous devons prendre nos Isaacs et les déposer à l'autel. C'est là où on est arrivé. Au point où l'Église est arrivée, c'est là où nous devons prendre nos Isaacs et les déposer à l'autel. Abraham n'esquive pas. Il ne dit pas, je suis arrivé là, mais Seigneur, tu comprends quand même. Tu as vu quand même, je suis déjà jusque là. Mais il dit non, je prends Isaac, je le pose à l'autel. Je le pose à l'autel. C'est là où nous sommes arrivés. Où nous devons poser nos intérêts personnels sur l'autel de Dieu. Où nous allons poser tout sur l'autel. Ce n'est pas à moi, c'est à toi. Fais ce que tu veux. Nous irons jusque-là. J'aimerais que l'Église, que vous compreniez que nous n'allons pas renoncer. Nous irons jusque-là. Non, nous n'allons pas tourner les dos. Nous irons jusque-là. Nous irons jusque-là. Et nous le faisons par amour pour Dieu.
Et parce que nous avons la foi que notre Dieu, il est celui qui ressuscite même ce qui est mort. Il est temps que nous puissions comprendre le pouvoir de sacrifice. Car le sacrifice peut te ramener même ce que tu avais perdu. Et c'est là où le sacrifice a amené une nouvelle révélation de Dieu dans la vie d'Abraham. Si Abraham n'était pas arrivé jusque-là, il ne saurait pas que Dieu, c'est un Jéhovah Jireh. Nous les chantons, nous les prions, mais nous n'arrivons pas là. C'est pourquoi nous parlons de Jéhovah Jireh sans vivre Jéhovah Jireh. C'est une chose de dire Jéhovah Jireh, tu pourvois. Mais est-ce que tu es arrivé là pour que Dieu soit celui qui pourvoit? Dieu a pourvu parce que Abraham était arrivé là. Il a donné le meilleur et Dieu a pourvu. Qu'est-ce que tu as donné pour que Dieu pourvoie? Même quand l'apôtre Paul parle dans les livres de Philippiens, il met cette phrase. Lisez d'abord le contexte avant de dire. La Bible dit, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Oui, mais dans quel contexte? Dieu parle des Philippiens comme des gens qui ont donné tout pour l'œuvre de Dieu. Il est même étonné de leur manière de donner. Il dit, vous avez même donné au-delà de vos moyens. Et il conclut, il dit, c'est pourquoi mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Chaque fois qu'on parle de Jéhovah Jireh, il doit avoir un Isaac sur l'autel. S'il n'y a pas d'Isaac sur l'autel, Dieu ne se révèle pas comme Jéhovah Jireh, comme celui qui pourvoit. Il pourvoit à ceux qui sont prêts à poser leur Isaac sur l'autel. À poser leur Isaac sur l'autel. Au des fois, on peut le poser avec larmes qui coulent, mais je le pose sur l'autel parce que je sais que Jéhovah Jireh. Tu ne peux pas vivre Jéhovah Jireh si tu n'es pas prêt à donner ton Isaac. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur. Ce matin, j'ai 2 appels à lancer. Je dirais même 3, mais je commence avec le 2. J'aimerais d'abord parler à tous ceux qui ce matin, d'une manière ou d'une autre, ils sont comme Abraham. Dieu leur a dit des choses. Mais ils ont peur de s'engager par rapport aux choses que Dieu leur avait dit. Ils ont peur de s'engager. Ils regardent à tout ce qu'ils vont perdre. Ils regardent comment leur projet va se retarder. Ils regardent au temps qui passe. Mais ce matin, Dieu vous a parlé. Et vous voulez dire, je vais aller au-delà de mes peurs et de mes craintes. Moi, je vais aller jusque-là. Je vais répondre à cet appel au sacrifice. Je vais aller jusque-là. Si tu es là ce matin, lève seulement ta main là où tu es. Tu dis, je veux m'engager, je vais aller jusque-là. Merci. Si ça ne vous dérange pas, levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Alors que nous avons nos yeux fermés, nos têtes bercées. Deuxième appel que je veux faire alors que les autres s'élèvent. Vous avez déjà pris cet engagement. Dieu vous avait totalement parlé. Et vous avez pris cet engagement. Mais vous n'êtes pas arrivé jusque-là. Vous avez trouvé les raisons et les justificatifs de ne plus arriver jusque-là. Et vous avez abandonné. Vous vous êtes détourné
Et vous dites, c'est dur. Je ne peux pas arriver jusque-là. Et ce matin, vous voulez réactualiser votre détermination. De dire, j'actualise ma détermination. Je sais que Dieu m'a parlé. Je vais aller jusque-là. Si vous êtes là aussi, levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, je te présente ces bien-aimés frères et sœurs. Nous ne voulons pas un engagement partiel, un engagement à durée déterminée. Nous ne voulons pas un engagement superficiel. Mais s'ils se tiennent debout, c'est parce qu'ils disent, nous voulons aller jusque-là. Qu'importe ce que cela va nous demander, qu'importe ce que cela va nous coûter, mais nous voulons aller jusque-là, par amour pour toi et par la foi à tes promesses, parce que tu es le Dieu qui ne ment point. Vois en ces jours leur engagement et que leur détermination soit actualisée dans le nom de Jésus. Ô toi le Dieu fidèle, tu ne manqueras pas de te révéler à eux comme Jéhovah Jireh. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Et nous disons tous Amen. On dit Amen. Mon troisième appel se fera à yeux ouverts. J'aimerais ce matin appeler tous ceux qui sont prêts. Peut-être à dire comme Abraham, j'ai déjà, pour Isaac, je l'avais cédé, Ismaël, je l'ai cédé sans problème. Mais Dieu ne parle pas d'Ismaël, il parle d'Isaac. Et je vais nous remettre dans les contextes dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans le contexte de bâtir un temple au Seigneur. C'est même la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous ne sommes pas dans notre lieu habituel. Et ce projet nous demande à nous tous d'aller jusqu'au sacrifice pour que ce projet prenne vie. Ce n'est pas le projet d'un homme, c'est le projet de Dieu. Et l'appel de Dieu ce matin, c'est l'appel au sacrifice. Quelqu'un, quand je parle de sacrifice, je dis de celui que j'ai déjà fait, mais je me sacrifie. Je n'ai pas encore fait, mais je fais à une grande dimension de choses. Par amour pour Dieu et avec la foi que le Dieu pour qui je m'engage, il est capable de pourvoir à mes besoins. Ce matin, je ne nous appelle pas ici pour apporter vos offrandes. Je nous appelle ici pour apporter vos Isaac. Il dit, comme Abraham ce matin, tu dis, je ne l'avais pas prévu. Ce n'était pas calculé. Ce n'était pas dans mes budgets. Exactement. C'est ça Isaac. Et ce matin, qui veut l'apporter ou s'y engager à dire, je l'amène, avancez ici devant. Librement.
Ismaël, je peux le laisser. Je ne calcule pas pour chasser Ismaël. Ça va tellement vite. Mais quand il s'agit d'Isaac, je commence à réfléchir, à calculer. Et si? C'est-à-dire que tous ces projets, je dois les mettre d'abord entre parenthèses pour me concentrer sur ce que Dieu me demande. Oui, exactement, c'est ce que je voulais dire ce matin. C'est ce que je voulais dire ce matin. C'est ce que je voulais dire ce matin. Église, on va se tenir debout tous ensemble. Comme Abraham, nos Isaac, nous allons les porter. Pour ce projet BT, Dieu a plus que besoin d'une simple offrande. Il a besoin d'un Isaac. Il a besoin d'un Isaac. De ce qui peut-être te coûte cher. De ce qui, lorsque tu donnes, ça perturbe tous tes projets. Ça secoue tes planifications. Tu dis c'est un imprévu. Je n'avais pas prévu ça. Oui, c'est l'appel de Dieu. Avant que je ne prie, si tu es là, tu es encore en train de lutter. Lève-toi et nous allons prier. Et bien aimé, vous qui êtes ici, sachez que c'est un engagement que vous prenez avec Dieu et pas avec un homme. Abraham a dit aux hommes, restez là-bas. Parce que ce que je veux faire, c'est entre moi et Dieu. Ça ne vous concerne pas. C'est entre vous et Dieu. Et nous allons prier pour vous et pour vos Isaac. J'aimerais simplement dire que les couteaux ne passent pas sur Isaac. Tendez vos mains et je vais prier pour vous. Et après avoir prié pour vous, frères, sœurs, si vous avez, vous pouvez faire, apporter votre Isaac par tous les moyens, par chèque, par espèce, par carte bancaire, faites-le ce matin. Bien, vous allez dans notre stand BT où vous vous réengagez avec un délai clair. Je suis clair dans ce que je dis ce matin, car je l'ai fait tel que Dieu me l'a dit. Seigneur, plus que tout, ce matin, tu ne nous as pas invités pour que nous puissions, pour que toi tu nous donnes, mais tu nous as invités pour que nous puissions te donner. Et nous avons commencé par te donner nos louanges et nos cantiques. Mais au-delà de nos chants d'amour, nous voulons poser les actes d'amour qui consistent à soutenir particulièrement ces projets de construction d'un temple à ton honneur et pour le salut des âmes, l'édification des vies et la restauration des couples. Tu vois mes frères et sœurs déterminés comme Abraham à aller jusque-là. Ça les coûte. Il y a des douleurs, mais tu es le Dieu qui voit leur détermination. Et je prie dans le nom de Jésus, de la même manière que tu as fait pour Abraham, que tu récompenses leur sacrifice et leur détermination. Que toi, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, comme Jéhovah Jireh, révèle-toi dans la vie de chacun, dans la famille de chacun, dans les projets de chacun. Révèle-toi comme celui qui pourvoit. Parce que eux, ils ont donné et ils vont donner le meilleur, le réserve stratégique qu'ils pouvaient avoir. Souviens-toi d'eux. Je te les recommande. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.